Vous êtes abattu. Non, parce que moi, j'aime profondément l'équipe de France. Quand je vois ça, ça m'attriste profondément. Oui. Alors, Dominique Leglou est notre envoyé spécial aussi. Depuis le début de cette Coupe du Monde, près des Bleus, je vous propose, à travers son reportage, de comprendre un petit peu mieux cette situation d'aujourd'hui. Polokwane, théâtre des illusions perdues, jeudi 21h29. Le rectangle vert est vide. C'est la mi-temps de France-Mexique. Ils sont au vestiaire. Pour l'instant, rien n'est joué, 0-0. Pourtant, lorsque Domenech revient seul, longtemps avant ses joueurs, il sait que tout a basculé, que rien ne sera plus comme avant. Gignac a remplacé Anelka. On pense à un choix tactique. Le Mexique va marquer 2 fois en deuxième période. Domenech est groggy. En conférence, il ne joue plus. Il a pris un terrible uppercut verbal, mais personne encore ne le sait. J'ai pas encore eu le temps d'assimiler et de digérer, donc c'est surtout de la déception. Raymond, est-ce qu'à titre personnel, vous avez quelque chose à vous reprocher ce soir? Oh, certainement, oui. Oui. Quoi? Ça m'appartient. Peut-être sa confiance aveugle en Nicolas Anelka pour occuper le poste d'avant-centre de l'équipe de France. 3 matchs de préparation et 1 match et demi de Coupe du Monde plus tard, soit 9 mi-temps et toujours 0-2 au compteur, voici le remerciement sous la forme d'une une tabloïdesque pleine page. Que s'est-il donc passé à la mi-temps? Version officielle, celle de Jean-Pierre Escalette, président de la fédération. Nico ne s'est pas adressé directement à Raymond pour lui dire ces mots. Raymond lui a fait une réflexion normale d'un entraîneur à l'issue d'une première mi-temps, lui disant que, au niveau de sa position, il n'avait pas respecté totalement les consignes. Et Nico est allé dans son coin et puis il a prononcé ses paroles de façon tout à fait audible. Et Raymond Domenech a entendu ces paroles. Il a terminé son discours. Et puis après, il est allé vers Nico, il lui a dit « Tu rentres pas en deuxième mi-temps ». C'est pas un affrontement comme ça. Version 2, celle du capitaine Patrice Evra. Au moment où un joueur fait ça dans un vestiaire, comment ça se passe? Tout le monde baisse la tête, on réagit? Comment ça se passe? Ça, je peux pas vous dire. Ils peuvent témoigner. C'est moi qui a fait terminer la discussion, que ce soit entre le coach et Nico. Les joueurs peuvent vous le confirmer. Et voilà, c'est pas aller plus loin parce que voilà, j'ai joué ton rôle. On joue là. On a un match à gagner. Version 3, Nicolas Anelka sur son site internet. J'ai eu certes une discussion houleuse avec le sélectionneur. Cela n'aurait jamais dû sortir du vestiaire. Mon but n'a jamais été de déstabiliser l'équipe de France. J'accepte mon exclusion et je souhaite bonne chance aux Bleus. Cette fois-ci, le groupe a éclaté. Le problème s'est déplacé. Quelqu'un a balancé à la presse. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Ça peut sortir des joueurs, du staff, mais ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Et c'est quelqu'un qui veut du mal à l'équipe de France. Et pendant qu'on cherche à savoir qui a balancé, on oublie l'essentiel. Ce groupe n'en était pas un, malgré les apparences. Jusque-là, la com avait bien marché. Il y a trop de talent dans cette équipe pour pas en faire une grosse équipe. Et ce stage de préparation, je pense, c'est d'aller vers les autres. C'est-à-dire d'aller vers quelqu'un et lui dire, voilà, c'est pas d'être les meilleurs copains du monde, mais de ressortir chez lui son énergie, sa volonté, sa rage, d'aller gagner cette Coupe du Monde. Ils nous ont menti sans le savoir, étant eux-mêmes persuadés qu'ils valaient le montant de leur rémunération. Ils ont oublié qu'un groupe, c'était autre chose que l'accumulation de 11 valeurs marchandes. Erreur funeste. Le collectif, c'est l'envie d'être et de jouer ensemble. L'envie de se dépasser pour un partenaire. L'envie de le faire briller. Finalement, cette équipe ressemble au monde dans lequel elle évolue. Paradigme de la société libérale outrancière, elle vient d'éclater, comme la bulle financière a éclaté plus tôt dans le temps. À force de tricher avec le réel, de ne jouer que sur le virtuel, quand la réalité vous rattrape, vous la prenez pleine bille. C'est ce qui vient d'arriver à l'équipe de France. Ah, ça me fait marrer. Faut tout changer. Allez, faut tout changer. Allez, la Fédération française de football, tous ces vieux mecs là qui sont là, faut les changer, tous ces vieux là. Allez, Blanc, allez, fais la lessive là-dedans.
va parler de Laurent Blanc dans un instant, hein, bien sûr, parce que quel chantier, quel champ de ruines. Mais Dominique Le Gloup, donc vous êtes sur place auprès des Bleus. Alors Dominique, bien sûr, tout en restant journaliste, quand vous êtes arrivé, vous vouliez y croire hein, dans cette équipe. Vous n'avez pas voulu hurler avec les loups. Vous avez été privé de contact, de communication entre l'équipe et vous, les journalistes. Est-ce que vous ne vous sentez pas trahi par tout le monde dans cette équipe? Trahi ou cocu? Non, je pense que l'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, elle est que ce soir, on se retrouve avec quelque chose de très compliqué à gérer. Un groupe France qui a dit non. Non aux sélectionneurs. Non à l'ensemble de l'apparatchik du football français. Ça devient très, très compliqué pour eux. Ça va être très compliqué à gérer. Comment va faire Raymond Domenech qui